Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection de livres pour apprendre le turc et je donnerai les références à la fin. Alors le premier livre, c'est 45 leçons pour parler turc aux éditions Ellipse. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'il y a donc 45 leçons de grammaire qui permettent d'apprendre les bases du turc et avec beaucoup d'exercices, comme vous pouvez le voir sur les deux pages. La première, en général, explique, la deuxième vous permet de mettre en pratique ce que vous avez appris. L'avantage de cette méthode, c'est qu'ils partent du français pour aller vers le turc, ce qui fait qu'en fait le vocabulaire est beaucoup plus facile à apprendre. Comme vous pouvez le voir sur cette pause, les mots français et turcs qui sont assez similaires, comme effectivement docteur, taxi, voilà. Le deuxième livre dont je vais vous parler est en fait une traduction de la fameuse édition Teach Yourself en anglais. Mais comme je vis en Allemagne, je me suis procuré la version allemande. Ce que j'aime bien dans cette méthode, c'est le niveau progressif, c'est généralement vraiment pour les débutants, et il propose du vocabulaire qui est très utile. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a d'un côté le texte dans la langue désirée, et vous devez en fait tourner les pages ou selon comment c'est organisé en fait pour trouver le vocabulaire et comprendre de quoi parle le texte. Mais il n'y a pas de traduction vis-à-vis, ce qui permet de plus facilement apprendre le vocabulaire de mon point de vue. Ensuite, il y a toujours une partie grammaire, toujours très simple. Il y a aussi, ce qui est pas mal dans cette édition-là allemande, c'est que la mise en page est en fait très claire, avec plus de couleurs que la version de Teach Yourself. Et après ça, vous avez des exercices pour voir si vous aviez bien compris. Bien sûr, les corrigés sont à la fin. À la fin, vous retrouvez aussi un lexique dans les deux langues, sachant qu'en fait cette édition existe aussi, mais l'édition Araps, je vous mettrai aussi plus d'informations à la fin. Troisième méthode, la méthode assimile. Alors j'aime et j'aime pas cette méthode, je trouve qu'elle est plus intéressante quand on a déjà un niveau dans la langue. Alors le principe, c'est que vous avez le texte dans la langue originale et en français de l'autre côté, avec la prononciation si jamais vous n'avez pas les disques audio, et en bas vous avez aussi quelques explications soit de grammaire, soit de vocabulaire. Sur les pages d'après, vous avez toujours des petits exercices qui vous permettent de réviser ce que vous avez appris dans la leçon précédente, mais qui ne permettent pas de mettre en application ce que vous auriez appris en grammaire avec d'autres méthodes. Ce que j'aime bien dans cette méthode, c'est que les enregistrements audio sont toujours de qualité et par des natifs. Ça commence de très lentement à en fait quelque chose qui serait plus dans la vie de tous les jours, ce qui est vraiment bien pour se faire l'oreille. Ce qui est bien aussi dans cette méthode en général, c'est qu'il y a toujours un appendice grammatical, ce qui permet d'avoir en fait le résumé de tout ce qu'on a pu apprendre dans les autres leçons. Ce qui est un peu plus simple en fait que quand c'est divisé par leçon. Je trouve que moi j'aime bien quand c'est tout est ensemble, histoire de bien comprendre comment fonctionne la grammaire. Enfin, la dernière méthode, ma préférée, Turkish Meets System. Malheureusement en allemand, et je pense qu'il sera toujours en allemand. Je pense qu'elle reste inspirée de la méthode Teach Yourself. Mais j'aime beaucoup cette méthode parce qu'elle est très claire, avec aussi, moi qui aime beaucoup apprendre la grammaire quand j'apprends une langue, je trouve que cette méthode-là est très bien faite. Vous avez donc le texte dans la langue et vous devez regarder le vocabulaire pour comprendre le texte. La traduction est tout à la fin, mais justement c'est un peu aussi inspiré de Teach Yourself par rapport à ça. Après donc quelques explications au niveau de la grammaire ou du vocabulaire. Il y a des exercices, il y en a pas mal, ce qui fait que ça permet de bien comprendre ce qu'on a vu juste avant. Correction est à la fin. Ce que j'aime beaucoup dans cette méthode, c'est qu'il y a aussi une sorte d'appendice où en fait on peut s'entraîner par rapport à l'audio avec des espèces de dictées, des exercices pour savoir si on comprend bien où est l'accent tonique et des choses comme ça. Toutes les 5 leçons, il y a un petit test qui permet de voir en fait si on a bien compris les 5 leçons précédentes. Et ça, je trouve c'est pas mal aussi. Donc si vous parlez allemand, pas forcément obligé d'avoir un niveau très élevé, mais c'est vraiment un livre que je recommande. Je trouve que la qualité est bonne, les audios sont bons et je trouve que c'est vraiment un livre que je recommande. J'apprends le polonais avec cette méthode et ça marche très bien. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets toutes les informations juste après. Ciao!